on voit, ça c'est la critique qu'on fait du Parti québécois, c'est-à-dire un parti qui, effectivement, est dirigé par des couches sociales qui n'ont plus intérêt à faire l'indépendance, qui ont changé, un parti qui n'a plus de stratégie pour réaliser la souveraineté, un parti qui, au niveau de la stratégie qu'il met de l'avant, est complètement identique à une stratégie autonomiste. Puis là, ils prétendent que les gens qui défendent l'indépendance puis qui défendent la souveraineté du Québec, ils divisent le mouvement souverainiste. C'est de la manipulation à 100%. C'est absolument faux. Alors ça, c'est bien important à comprendre, parce que on voit toute l'histoire de ce parti-là, et la démonstration est faite par A plus B. Okay? Que des gens soient sincères, qu'il y ait des souverainistes là-dedans, sincères, c'est pas ça qui est c'est malheureux, je dirais, mais fondamentalement, les prises de position de ce parti-là, c'est des prises de position simplement pour le pouvoir. Et lorsqu'on regarde le discours de clôture du dernier Conseil national, vous allez voir, ils disent qu'il faut débarrasser le Québec du pétrole et des pétrolières. Qui a dit ça? Pauline Marois. Mais allez sur le site et regardez la position qu'il développe sur Old Harry. Nous n'allons pas nous laisser voler notre pétrole par le parterre. Nous allons développer le plus rapidement possible pour empêcher qu'ils nous volent de leur côté le pétrole qui est conjoint. Et tu vois que c'est un parti qu'effectivement, il n'est keynésien. Il développe des politiques dans un sens qui satisfait les intérêts populaires que durant les périodes électorales. Et quand il arrive au pouvoir, c'est la catastrophe. Je vous invite à lire un livre qui détaille ça, peut-être que vous l'avez lu, un livre de M. Gélinas qui s'appelle « Le tournant à droite des élites québécoises ». Ce livre-là est fondamental parce qu'il montre à tous les niveaux, déréglementation, agriculture, agrocapitalisme, le virage à droite des élites québécoises. Alors, sur tous les sujets, que ce soit l'écologie, que ce soit la réglementation, que ce soit les coupures dans les dépenses sociales de santé, que ce soit sur la privatisation, que ce soit sur les lois antisyndicales, il fait une démonstration empirique absolument dévastatrice de ce que fait ce parti-là quand il a été au pouvoir. Mais effectivement, c'est ça qui sonne la souveraineté. Puis là, vous allez voir que nous, on pense, si effectivement les gens qui se disent souverainistes mènent une politique antisociale, c'est quoi le raisonnement que les gens vont faire? Les souverainistes, c'est des crosseurs. C'est des gens qui, effectivement, vont dans le sens inverse des intérêts populaires. Donc, donc si on fait l'inverse, si on identifie la souveraineté à un projet de transformation sociale, nous pensons que c'est la meilleure façon de construire une majorité pour la souveraineté, parce que cette identification-là, c'est la seule façon de faire une majorité. Faire une majorité, ce n'est pas unir la gauche et la droite sous la domination de l'élite, c'est-à-dire des forces de droite, mais c'est effectivement construire cette possibilité-là. Et là, nous disons ça. Pourquoi nous sommes pour l'indépendance? Et ça, je pense que c'est fondamental. On dit, d'une part, le fédéralisme est absolument non réformable. Les essais ont été faits, et même plus. D'autre part, nous sommes une minorité politique opprimée, c'est-à-dire, nous ne décidons pas comme société quelle politique on doit faire, si on doit envoyer des militaires dans le tiers-monde, si on doit développer les sables bitumineux ou les énergies fossiles, etc. Ça, on ne décide pas ça. Toute une série de choix fondamentaux, on ne peut même pas le décider. Nous sommes une minorité politique. Être une minorité politique, c'est de ne pas avoir un statut d'adulte, dans le fond. Donc, ça, c'est l'oppression nationale. L'oppression nationale, c'est de dire, cette société-là ne peut même pas décider de faire une loi pour défendre la langue française qui ne sera pas attaquée par les institutions de l'État fédéral.
Tu fais la loi 101, puis après ça, tu dis non, ça marche pas. Ça, non, ça marche pas. Ça, vous allez devoir changer ça. Ah, les écoles passerelles, tu sais, c'est quoi ça? Ça veut dire que ce statut de minorité politique est infect, c'est-à-dire la lutte pour l'indépendance, c'est une lutte démocratique. Ça, c'est essentiel. Ou tu acceptes de dire tu prends le contrôle de ta société, ou tu acceptes de dire tu te fais imposer le contrôle de ta société par d'autres qui ont toujours la majorité dans les institutions politiques les plus déterminantes de notre société, du contrôle de la politique économique, la politique militaire, la politique monétaire, la politique commerciale, etc. Alors, est-ce qu'on va accepter ça? C'est impossible. C'est impossible si, effectivement, tu as une volonté d'émancipation nationale. Deuxièmement, là, nous, on dit, puis ça, c'est surtout, ça, on l'a développé de plus en plus, là, mais on dit, nous, on veut un projet politique de société basé sur la justice sociale, l'égalité, etc. On pense qu'on veut construire un pays pour construire un projet de société égalitaire et on ne peut pas faire la distinction. C'est pour ça que notre politique d'alliance ne peut pas être une politique d'un grand mouvement souverainiste où on dit la droite va être avec nous. Parce qu'on lie notre projet de société à notre projet d'indépendance. Il est les deux faces d'une même. Puis pas simplement ça, on dit, et c'est là qui est fondamental, on dit non simplement il y a une liaison entre le projet social et le projet national, mais c'est l'extension de la démocratie qui va nous permettre de développer la souveraineté populaire. On le dit dans la plateforme, regardez, durant le premier mandat de Québec solidaire, on le dit, durant le premier mandat de Québec solidaire, nous ferons élire une constitution. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas administrer un gouvernement provincial. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'effectivement, nous, on est pour un processus de rupture avec l'État canadien. Et donc? Ça veut dire qu'on est des indépendantistes très déterminés. Alors, si on me disait, bon, la Constitution, c'est une perspective, bien là, ça veut dire qu'on rentrait dans la même logique que le PQ. Perspective lointaine. Donc, les gens partant en élisant un gouvernement de Québec solidaire savent très bien qu'il y a un processus de rupture qui s'enclenche. Bien, il faut le rendre clair, parce que c'est la seule façon que ça va être légitime. La légitimité de notre position, c'est que quand on va aux élections, on a dit on fait élire une constituante, puis la constituante, c'est pas une affaire de consultation, c'est un instrument de construction de la Constitution. Même si ça déboucherait sur une province, c'est complètement illégal selon la démarche qui nous est imposée, qui est déterminée dans la Constitution canadienne. Alors donc, c'est vraiment quelque chose qui généralement, tu arrives à une constituante quand tu as une mobilisation populaire. Si à l'heure actuelle, tu peux dire oh, les mobilisations sont difficiles, les syndicats sont le recul, les gens sont en offensive, etc., ça veut dire qu'un parti de gauche peut avancer. Puis on va essayer de le faire avancer le plus possible. Mais la mobilisation, sans la mobilisation, on ne peut pas créer le rapport de force. Non, ça implique une conviction, une force qui fait que même la Cour suprême disait, dans le jugement de la Cour suprême, s'il y avait une vaste majorité pour l'indépendance, on serait obligé de négocier. OK, ça, même la Cour suprême du Canada a dit ça. Mais là, ça veut dire que pour construire ça, mais ça veut dire qu'il faut que les gens, d'abord, aspirent à un changement qui n'est pas le changement à la Legault, mais qui aspirent à des changements déterminés pour une société telle qu'on la conçoit. Donc, ça veut dire un travail extraordinaire de mobilisation et de conviction. Puis, si on identifie l'indépendance à la volonté de changement que les gens ont, et là, effectivement, tout ce discours-là. D'abord, il y a le discours fédéral. Ils ne sont pas intéressés, pas intéressés. Personne n'en parle, c'est encore à 43 nanana. C'est pas sérieux, tu sais. C'est vraiment, il y a une force incroyable. Il y a une aspiration nationale à devenir, à se prendre en main qui est incroyable face à tout ce qui est, que la direction a fait faire. Le projet de Québec solidaire, c'est-à-dire c'est le projet de la transformation égalitaire et démocratique de notre société. C'est le projet de la prise en main de notre société. Et c'est ça, effectivement, que là, nous, on pense que c'est possible. Et c'est dans la mesure, effectivement, où une force de gauche commence à développer un enracinement social que l'image de la souveraineté, si on l'identifie à ce projet en croissance, devient une force anti-impérialiste. S'il n'y a pas de dimension anti-impérialiste, ça finit plus. Alors là, il y a toute cette conception-là qu'il
faut rendre. Alors là, tu vois que ta souveraineté, là, elle devient mauditement intéressante. Là. Parce que la souveraineté, c'est la transformation, et c'est appuyé sur la souveraineté populaire. Les gens, en général, au Québec, à l'heure actuelle, moi, ma perception, c'est que la majorité au Québec sont sur l'attitude suivante. Ils sont pourris. C'est une gang de pourris qui dirige, mais nous n'y pouvons rien. C'est ça que je crois être le sentiment général. Nous n'y pouvons rien. Les gens pensent qu'ils peuvent quelque chose quand ils se mettent en mouvement. C'est-à-dire que Québec solidaire devient fort à la condition que son renforcement est un renforcement de la volonté d'un changement réel, puis de transformation des rapports de force. Puis la transformation majeure, c'est passer des sentiments d'impuissance à la mobilisation organisée de l'ensemble des secteurs de la société. Alors effectivement, tu vois, Québec solidaire, on dit, on n'est pas... Québec solidaire, on se définit comme ça. Parti des urnes et de la rue. Parti des urnes et de la rue. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit parti des urnes et de la rue, ça veut dire que c'est nous, les élections, c'est fondamental. Il faut effectivement réussir à convaincre, parce que dans les élections, on convainc une partie de la population de la justesse des thèses, mais de la rue, ça veut dire que ces thèses-là, ils se concrétisent dans des combats actuellement. Et que si ces combats-là deviennent vainqueurs, c'est la gauche qui se développe, c'est le parti qui peut se développer, qui accompagne, effectivement, qui fait des propositions au mouvement. Mais c'est cette combinaison-là qui permet de transformer la situation.